Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Mais aussi sur Espace TV. Malheureusement, on est pris par le temps. Ce sujet sur ces veuves, évidemment, on va essayer de remettre ça demain. Je l'ai dit à Titi, voilà. On s'excuse vraiment auprès de Madame Sangaré, Maria Massiré et Madame Fanta Kaba, deux veuves donc qui devaient intervenir ce matin dans l'émission. Malheureusement, dans la Radio Sud, on est pris par le temps. Et cette réaction justement du côté des TP, Tidiane qui réagit, c'est dommage que le maire n'ait pas compris que tout simplement une journée citoyenne, c'est au maire de gérer l'assainissement tous les jours. Mais il l'a dit, mon cher Tidiane, cela relève de leurs compétences, une journée citoyenne, et c'est tout. Nous ne sommes pas en compétition. Il faut vraiment rectifier cette attaque inopportune. Donc c'est Tidiane du côté du ministère des Travaux Publics qui réagit ce matin, mon cher Titi. Je suis fasciné. Je suis... non, il est vrai, il ne porte pas de masque. Ça, c'est le Guinéen typique de l'intérieur du pays. L'authenticité. Il est authentique, il n'y a pas de masque politique. Non, Titi, chapeau, honnêtement parlant. Ce discours-là, tu nous as dégoté là, un invité, honnêtement, moi j'ai aimé. Ça me rappelle un peu le premier passage de monsieur Abdoulaye Ba. Ici, vous vous souvenez, avant qu'il n'y ait cette déferlante politique. Moi, je trouve que c'est le modèle, ce sont ces gens-là. Justement, le meilleur modèle, c'est ça, oui. Ce sont eux les modèles en principe aujourd'hui. Parce que vous voyez, la politique nous a tellement galvaudé la notion de nation, surtout pour les jeunes qui sont dans les grandes villes ou qui sont dans la capitale, que lorsqu'on a un tel monsieur, vous voyez le plaisir qu'on a eu à discuter avec lui. Vous sentez qu'il parle avec sincérité. Justement. Il y a une chose que je retiens, c'est que ce monsieur, du début à la fin de son discours, c'est ce principe de redevabilité qui n'a pas cessé de grandir. Moi, j'aimerais entendre ce discours dans la bouche de nos ministres et surtout du chef de l'État. Je suis élu, je ne suis plus élu d'un parti politique, mais je suis là pour l'ensemble des militants. Je pense qu'avec un tel discours, ce monsieur il pourra travailler main dans la main avec les autorités, notamment préfectorales, avec les fils de Télémélé, et je pense qu'un tel homme n'aurait pas trop de difficultés à amener des gens qui veulent les aider. Déjà, moi je suis là, et je reçois un SMS, quelqu'un qui me dit aide-moi à avoir son numéro parce qu'on veut l'aider dans un projet de bibliothèque et de centre informatique. Là, je vous le dis, c'est maintenant que je reçois le texto. Parce que son discours, il est vrai. Vous sentez qu'il est préoccupé par le devenir et le quotidien des gens. Allez-y, Mafoudia. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est son amour pour la Guinée et pour sa ville. Et je pense que c'est d'abord cela, parce que quand on aime une ville, on n'a pas où aller. C'est là, donc on œuvre. Il se cherche pas, il est là-bas, il est pour Télémélé. Vraiment, c'est un modèle à suivre. Moi, je le dis tout le temps, les beaux discours, c'est pas ce qu'on cherche, c'est l'amour là qu'on a pour cette nation, parce que quand on l'a, ça peut nous permettre de poser beaucoup d'actes. Bon vent à ce monsieur. Et j'ose croire qu'on viendra en aide à ce monsieur, surtout que les subventions viendront. Il a conscience de ce, il explique même type B, type C. Il sait ce qu'il attend, il connaît ce qu'il a à faire. Et bien, bon vent à lui pour que Télémélé puisse aller de l'avant. Justement, j'ai envie de l'avant. De Télémélé ce matin. Moi j'ai envie de dire, ils savent tous ce qui les attend. Ces maires-là, ils savent tous. Mais quand la politique... Pourquoi tu es aussi négatif? Non, je ne suis pas négatif. Il est vicieux. Non, il est vicieux, voilà, c'est ça. Voilà. Il est vicieux. Voilà. Il y a toujours quelque chose. Voilà. Oui, il y a toujours quelque chose. Et ça, je suis très content d'avoir toujours quelque chose. Oui. Je vais vous dire une chose. Je suis comme vous bluffé par le naturel qu'il y a. Mais, et oui, il y a un mais qui existe, mais c'est encore une fois un discours. C'est encore une fois un discours. Le temps de l'action, on va le voir, il va l'avoir. Vous avez posé vous-même une question. Les jeunes de Télémélé, c'est le sport. Eh bien, moi, je suis pas... J'ai bien apprécié sa simplicité, son naturel. Ça manque aujourd'hui. J'ai envie de dire, monsieur Selou Dalen Diallo, monsieur Ousmane Gawal, tous les politiques, écoutez bien ça c'est le naturel que le Guinéen attend. Mais au-delà de tout, ce n'est pas les bonnes paroles qui vont nous sortir. Merci. Ce sont des propositions concrètes que l'on veut savoir et surtout la démarche qui va nous y mener. Ce qu'on peut espérer, voilà ce que j'ai à dire. C'est que tous les autres maires des communes rurales et urbaines de la Guinée fassent comme monsieur Goulgoul, donc fassent le pas. Parce qu'il faut dire que c'est lui qui a fait le pas, qui a
souhaité donc passer chez nous. Et on ne regrette pas. Voilà, il a profité de son séjour à Conakry à la faveur des états généraux de l'administration, de la décentralisation, pour s'inviter dans nos studios parce que il a envie de décliner sa vision de la commune et de son projet de société. Et je pense que ça devrait être donc le même exercice auquel tous les autres doivent se prêter main. Vous savez comment ça se passe. Même les maires de Conakry, voilà, depuis qu'ils sont là, il y en a 2 au moins qui sont reconduits, qui étaient présidents de délégation spéciale. Jamais ils ne sont passés dans ce studio ou dans d'autres médias pour rendre compte de leur gestion ou ça, c'est notre vision. Merci beaucoup, Aboubacar. Merci à vous tous à l'international. Grand merci à Mohamed Diaby, mesdames et messieurs, ce matin, qui s'est battu vraiment comme un beau diable. Hein, voilà, Diaby. Prenez soin de vous. À demain.